Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble vraiment le channeling? Contrairement à ce qu'on pense souvent, la plupart du temps, on n'entre pas en transe. Le channeling est une pratique très naturelle et simple. Vous restez complètement conscient, sans aucun état modifié apparent, et vous parlez normalement, vous gardez votre voix normale. Seulement, la façon de parler et l'intonation peuvent parfois varier un peu en fonction de quel être on canalise. Donc oui, par exemple, canaliser un esprit qui était rockstar dans sa vie sur Terre, ce ne sera pas pareil que de canaliser une fée. Et de façon générale, le ton est plus enthousiaste et comme si chaque mot prononcé avait beaucoup d'importance. À côté, il existe une minorité de personnes qui, quand elles font du channeling, entrent dans un état de transe. Quand on est en transe, on est très détendu, un peu comme si on était sous hypnose, et souvent on se déconnecte et on n'a pas de souvenir de ce qu'on a dit après. Le cerveau de ces personnes émet des ondes delta pendant toute la durée du channeling par transe, et ces ondes, c'est un rythme très lent qui se produit normalement pendant le sommeil profond. Quand des personnes font du channeling dans un état de transe, leur voix peut avoir une sonorité un peu différente que d'habitude. Et elles peuvent même avoir un accent d'une autre région ou d'un autre pays. Et puis, elles ne parlent pas normalement. On voit bien qu'elles ne sont pas dans leur état normal. Ça peut être assez impressionnant. Pour ceux qui canalisent tout en restant conscients, donc la grande majorité des personnes qui canalisent, les ondes cérébrales sont différentes. Elles clignotent. Elles alternent rapidement entre les ondes bêta et alpha, donc l'état d'éveil normal, et des microsecondes d'ondes delta. C'est ce rapide va-et-vient qui permet la connexion sans perte de conscience. Pour en savoir plus, retrouvez encore d'autres détails fascinants sur le channeling dans notre vidéo complète qui s'appelle « Qu'est-ce que le channeling ?»